Alors, je suis rentré, j'avais 24 ans, en 1971, et j'avais fait des études de commerce et de finance. À l'époque, on disait surtout de comptabilité, la finance, c'était bien différent. Et je suis entré dans un département qui n'avait rien à voir avec la réparation navale, qui était les chantiers extérieurs. On travaillait sur les centres atomiques, on allait un peu partout dans le monde. Et j'ai rencontré Pierre Thérin avec une première rencontre qui a été vraiment un choc d'un homme qui m'a avoué ne pas savoir ce que j'avais fait et quels étaient le contenu de mes études, mais il m'a dit surtout, vous faites ce que vous voulez, tant que vous savez. Et puis jusqu'au jour où effectivement il y a eu la grosse catastrophe en 1977 où les cadres dits supérieurs de l'époque sont tous partis en courant. Et Pierre m'a dit, il faut que vous me donniez un coup de main. Donc je me suis retrouvé avec lui au ministère des Finances en face de Jean-Claude Trichet et de Raymond Barre. J'étais mort de trouille. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Pierre Thérin était un monsieur qui se souvenait des bonnes choses. Et 15 ou 20 ans après, quand je travaillais dans l'audiovisuel, chez Atelier Sud Vidéo, Pierre Thérin est venu m'embrasser, il m'a dit « Je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce moment ». Et en 2000 et des poussières, j'ai marié ma plus jeune fille. Et c'est lui qui a appelé le premier, en se souvenant de tout ce qui s'était passé. Et ça, c'est de la part d'un grand monsieur qui a été abandonné par plein de gens, ça fait du bien. J'ai dû passer dans une demi-douzaine d'entreprises sérieuses, le reste c'était du conseil, de la finance, sans aucun intérêt. Les jeunes que j'ai rencontrés, y compris et surtout dans la dernière petite entreprise que j'ai créée, qui était une entreprise dans les énergies renouvelables, tous les jeunes que j'ai trouvés et qui ont accepté d'apprendre, d'écouter, de passer 1 ou 2 années au cours desquelles ils ont certainement avalé beaucoup de couleuvres, mais compris, tous ces gens-là s'en sont sortis. Donc moi je dis aujourd'hui, l'apprentissage c'est exceptionnel. Il faut un diplôme de base. Je ne parle pas du bac parce que le bac est devenu quelque chose de très vulgarisé, mais un BTS, un DUT, ces gens qui ont un bac +2 et qui ont un peu de connaissances et je dirais de culture, ils rentrent là-dedans, ils apprennent et après ils peuvent se débrouiller tout seuls. On manque de bras, il ne faut pas qu'on manque de courage.